Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravie d'avoir vu comme quoi ce matin, j'avais du retard certes, mais qu'il y avait une vidéo que j'attendais avec impatience qui était sortie. Il s'agit d'un challenge littéraire, oui, encore un, on est d'accord. Oui, ok, il tombe en plein milieu du Blossom, mais qu'importe, j'adore les challenges, vous connaissez peut-être maintenant ma passion pour la création de nouvelles pales, avec à quel point j'adore mettre dans des bonnes catégories le livre le plus approprié. Et là il s'agit, comme vous l'avez certainement vu déjà au niveau du titre, mais du Flowers Books Challenge qui est organisé par Madame Errance. Et j'adore ce challenge parce qu'il est parfaitement printanier, parfaitement fleuri et que j'aime les deux. Et j'adore ce challenge qui réunit à la fois les fleurs et leur signification avec leurs couleurs. Je trouve que ce challenge est génial. Il rayonne de soleil et il pétille de bonne humeur et de joie à chaque fois au niveau du printemps. Et j'avais très hâte de pouvoir y reparticiper cette année. Alors je vous mettrai tout au niveau de la barre d'infos, que ce soit la chaîne de Madame Errance où elle vous présentera le challenge mieux que moi, ainsi que les diverses catégories et ce que j'ai mis dedans. Alors le challenge y va du 1er mai au 31 juillet inclus, c'est pour ça que je vous disais il chevauche un petit peu le Blossom au niveau du dernier mois, mais justement ça vous permettra si vous voulez de combiner un petit peu les deux, et il y a d'autres challenges que vous pouvez combiner avec aussi. Normalement il y a le mois de la fantaisie qui arrive au mois de mai, et ça peut même être un début de pied à l'étrier pour un challenge saisonnier pour l'été. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais continuer certes ma palle du Blossom avec le mois de mai du Flowers, et ça va lentement tendre vers les prochaines lectures pour l'été. Alors, trêve de bavardage, laissez-moi vous présenter les fleurs de cette année. Alors le but de ce challenge, ça va être donc d'avoir des fleurs, et on peut choisir de lire un livre de la couleur de la fleur et ou avec la signification de la fleur. En général, j'aime bien créer deux pales distinctes, une pour les couleurs et une pour les significations, mais j'aime bien également créer le combo gagnant des deux. Après, est-ce que je vais les lire ou non? C'est une autre histoire, mais ma passion, comme je vous dis, c'est de créer des pales. Et alors, prenons le petit carnet, parce que tout de suite, la première fleur, c'est le dahlia. Alors, il faut lire un livre de couleur rose et ou un livre qui fait partie d'une grande saga ou un gros pavé. Pour le livre rose, je vais vous l'afficher juste ici, parce que je l'ai en dématérialisé sur Audible. Je vais enfin replonger, j'espère, dans la saga Witch and God. Il y a un petit peu de rose qui traîne par-ci par-là sur cette couverture. C'est mon excuse pour pouvoir écouter le dernier tome qui me reste à écouter justement de cette saga. Et pour la signification, c'est pas une énorme saga parce que normalement ça va être une trilogie, mais c'est un bon gros pavé des familles. Je vais, j'espère, enfin sortir ce gros bébé. Oui, j'espère que mon running gag Jack Christophe va enfin pouvoir sortir ici avec le deuxième tome, l'Empire des damnés. Il aurait très bien pu aller dans d'autres catégories parce que vous verrez que j'aurais pu le remettre à plusieurs endroits, mais j'espère bien pouvoir le sortir ici, et comme je vous dis, vous voyez, c'est un bon gros pavé. Ensuite, la deuxième fleur, c'est l'encolie. Donc il faut lire un livre de couleur bleue et ou un livre qui est triste, qui traite de la solitude ou de la nostalgie. En livre bleu, j'ai très envie d'écouter Les Murmures du Char de Hayden Fox, parce que ça fait partie des sagas qu'il a écrites qui me font terriblement envie, et la couverture est dans les tons un petit peu noirs et bleutés, ça va être de la fantaisie. J'ai très hâte de découvrir ce que ce tome va nous receler. Et au niveau de la signification, c'est vrai que le livre aurait pu très bien correspondre dans les deux catégories parce qu'il est un petit peu de couleur bleue aussi. Il s'agit de S'il te plaît maman, réveille-toi de Jean-Luc Conessa. Vous voyez comme la couverture, cette partie-là est dans les tons bleutés, ça aurait très bien pu fonctionner. Et je pense qu'au niveau de la tristesse et des sentiments costauds, le titre est assez évocateur. Quelque chose me dit que ça va être un livre qui va être très dur à lire et très poignant. Je suis curieuse et en même temps je redoute un peu. On verra au niveau du bilan. La troisième fleur, c'est la pluméria ou fleur de frangipanier. Donc il faut un livre de couleur jaune et lire quelque chose dans le fantasy fantastique ou dans les légendes populaires, notamment tout ce qui est vampire, loup-garou, etc. C'est pour ça que je vous disais que l'Empire du Vampire aurait très bien pu rentrer dans cette catégorie, parce que fantasy fantastique, on est dedans et on est dans les vampires. Mais donc c'est bien évidemment pas celui-ci que j'ai choisi, notamment dans la couverture jaune, parce qu'il n'y a pas de jaune vraiment au niveau de l'Empire du Vampire.
Mais j'ai très envie de découvrir Mon été cosy, qui normalement va être de couleur un petit peu jaune au niveau de la couverture, et normalement devrait également sortir au niveau de l'été. Alors je croise fortement les doigts, si je vois que je me suis plantée dans les dates, eh ben je changerai au niveau du bilan, ce sera la surprise, mais en attendant, j'ai très envie de découvrir celui-ci. Et au niveau du livre Fantasy Fantastique, j'ai mais alors très envie de découvrir enfin le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Alors, il y a un peu de jaune sur la couverture, c'est vrai que ça aurait pu y rentrer, mais ça fait plutôt doré que jaune, je trouve, donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt côté fantasy. Il est très beau, il a l'air très chouette, et j'ai surtout vu que le tome 2 allait sortir en juin. Donc j'aimerais bien savoir si j'aime cette saga pour savoir si je dois acheter le tome 2, ou si au contraire ça me correspond pas et ça vaut pas le coup que je jette un coup d'œil au niveau du deuxième tome. Donc on va espérer que le Flowers Book Challenge me permette de pouvoir découvrir si j'aime ou non cette future saga. La prochaine fleur, c'est la Capucine, donc il faut lire un livre orange et ou un livre qui parle de résilience. Alors dans les livres orange, il y en a un qui me fait terriblement envie depuis qu'on me l'a offert. C'est celui-ci. Il est orange de partout, donc il est parfait, il faut que je le sorte. C'est Hurlement de Alma Katsu. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Et j'ai hâte depuis, comme je vous dis, qu'on me l'a offert, c'est-à-dire pour mon anniversaire en décembre, et j'ai pas encore trouvé le moyen de le sortir, j'ai pas eu le moment opportun, l'occasion. Il faut, cet été, je le lis, c'est sûr et certain. Sinon, vous pourrez me mettre un blâme, mais je vous assure que celui-ci, je vais le sortir. Et le livre sur la résilience, je sèche un petit peu, je vous avouerai. Alors je sais qu'il y a d'autres mots-clés qui seraient autour de victoire, de bataille et compagnie. Je sais pas trop encore est-ce qu'il y aura de la résilience au niveau des mots-clés. Je pense que ce sera au niveau du bilan que je verrai ce que j'aurais pu trouver qui correspond parfaitement à cette catégorie. Et sinon, si jamais vous y participez et que vous avez trouvé quoi mettre dedans, n'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires pour m'aiguiller sur ce que je pourrais mettre dans celle-ci, parce que pour l'instant, comme je vous dis, je sèche un peu. La 5e fleur, il s'agit de l'anthurium. Je ne connaissais pas vraiment, mais au final, quand elle a mis l'image, je me disais « Ah, c'est comme ça que ça s'appelle !» Il faut donc pour cette fleur lire un livre de couleur verte et ou un livre doudou qui parle d'hospitalité. En livre vert, je ne désespère pas de enfin pouvoir le recevoir un jour. J'aimerais beaucoup lire La Fleuriste. Je l'attends toujours, désespérément, depuis que je l'ai gagné dans cette masse critique. Je croise les doigts, franchement, je croise les doigts. J'espère que je vais le recevoir pour ce challenge. En plus, il parle de fleurs, il y a une fleur sur la couverture. Il est parfait pour ce challenge, il n'y a pas photo. Donc on croise les doigts, croisez les doigts avec moi, j'espère, enfin le recevoir. Et alors là, je pense que vous allez pouvoir me traiter de folle. Faites-vous plaisir, mais en livre doudou. Et j'ai envie de mettre un Franck Tillier avec La Faille, que je n'ai pas encore lu. Parce que Franck Tillier, c'est entre guillemets un auteur doudou pour moi. J'adore ce qu'il écrit et j'adore son duo d'enquêteurs Charcot et Nebel. Ce sont mes chouchous et je passe toujours un excellent moment de lecture avec eux. Donc j'ai envie, entre guillemets, d'une lecture doudou. Je sais que je vais être bien dans l'histoire, dans l'ambiance et dans les personnages. Franck Tillier, pour moi, c'est une valeur sûre. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir celui-ci parce que j'ai du retard sur cette série. Ensuite, nous avons la Violette. Et donc, comme son nom l'indique, il faut lire un livre de couleur violette ou il faut un livre dont on a peu entendu parler au niveau des réseaux sociaux. Alors, pour la couverture violette, je vais lire Un futur respect. Je vous mets la très jolie couverture par ici, qui aurait pu rentrer dans plusieurs couleurs parce qu'elle en a plein, mais elle a en plus des très belles fleurs. Il s'agit de Onirifage. Ça a l'air super chouette. Un mélange un peu de fantaisie, un petit peu dark sur du Alice au pays des merveilles, avec un aspect un petit peu croque-mitaine derrière. Vous pouvez pas savoir à quel point ma curiosité est piquée. J'ai très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Et pour le livre dont on n'a pas ou peu entendu parler, j'ai bien envie de mettre un autre OSP qui est en auto-édition. Et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'auto-édition, mine de rien, parce qu'ils ne sont pas beaucoup mis en avant par rapport aux autres auteurs de maisons d'édition beaucoup plus grandes. Et j'ai envie de découvrir La Tour des Dragons. Ça a l'air très chouette, pareil, là aussi on est dans une ambiance un petit peu médiévale, fantasy. Ça a l'air très prometteur, très très chouette. Je vous reparle bientôt, j'espère, de tout ça.
Ensuite, la 7e fleur, il s'agit de la tulipe. Et là, il faut lire un livre avec une couverture rouge et ou une romance passionnelle ou un livre qui parle d'âme sœur avec quelque chose de très fort derrière. Et je pense que cette catégorie-ci va être remplacée par la fleur bonus parce que autant un livre avec une couverture rouge, je pense que je peux trouver, autant celui sur la romance passionnelle, non. Peut-être hein, que j'ai quelque chose comme ça là-dedans, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de lire, je vous avouerai. Donc, on va passer tout de suite à la fleur bonus, qui va être la fleur qui va me permettre de switcher avec la tulipe. Et la fleur bonus, il s'agit du lys noir. Et là, on va être un petit peu plus dans ce que moi j'aime lire, parce que avec un livre du couverture noire, je vais trouver, mais la signification, il faut lire une relique de Notre-Pâle. Et autant vous dire que ça ne manque pas. Donc je préfère remplacer la catégorie tulipe par lys noir, ou au moins celle-ci, autant couverture que signification, je vais trouver quelque chose à mettre dedans. Et justement, au niveau de la couverture noire, j'ai les mémoires d'un expert psychiatre. C'est noir-gris, sombre. Oui, ça passe, hein, ça passe, regardez, c'est noir, ça passe. Parce que j'ai très envie de le découvrir, parce que ça va être très sombre, et je pense que ça peut être très très chouette. Et au niveau de la relique de la Pâle, j'en ai tellement que je pense qu'on verra au niveau du bilan ce que j'aurais pu choisir. Parce que pour les dénicher, il n'y aura pas de souci, j'arriverai à trouver quelque chose que ça fait 8000 ans qui dort dans la poussière de mes étagères. Mais il y en a tellement que je n'ai pas encore limité mon choix sur un seul titre, donc ce sera la surprise au niveau du bilan. Et c'est avec cette dernière catégorie qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous y participez vous aussi au Flowers Book Challenge, j'espère que vous êtes aussi excités que moi d'être arrivé au 1er mai pour pouvoir le commencer. Moi j'ai très hâte, je vais pouvoir le combiner avec certaines de mes lectures du Blossom qui me restent encore à faire pour le mois de mai. Et je vais commencer donc doucement à glisser certaines petites lectures que vous reverrez au niveau certainement du challenge de l'été. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous y participez vous aussi, si vous avez préparé une palle, et si vous avez 2-3 petits indices, comme je vous dis, au niveau de la couleur orange pour la résilience, parce que je galère un petit peu à trouver quelque chose d'adéquat pour cette catégorie. Bref, on va en rester ici. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures ainsi qu'un excellent challenge si vous y participez. Et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!